Raconte-moi en 1300 mots le premier chapitre d'une histoire de super pertinent. Le chien détective au service de la pertinence. Inclusi le taciturne Bizel, Hilaria l'italienne tempétueuse et Shinsky le chat souffreteux. Tous trois résidents à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Inspire-toi de films de Quentin Tarantino et de sa narration. Utilise un ton familier, de l'argot bruxellois et les expressions du roi Enoch. Alterne entre une narration descriptive et les interventions des personnages. Nos comparses vont chercher du pain au magasin Farm quand soudain ils découvrent leur némésis. Sous un ciel de plomb qui menaçait de s'effondrer sur Louvain-la-Neuve, la ferme du Biérot se tenait là, stoïque et intrépide comme un vieux briscard qui a vu passer des tempêtes. Le vent soufflait des relents de houblon et de frites, balayant les allées de cette ville étudiante qui, en plein été, ressemblait à une ville fantôme. C'est ici que vivaient nos héros, des détectives pas comme les autres. Super Pertinent, le chien détective au flair légendaire, menait la danse. Super Pertinent, un bulldog avec une moustache à la Hercule Poirot et un flair infaillible, se promenait dans la cour de la ferme. Avec lui, il y avait Bizel, un vieux type taciturne et mystérieux, Hilaria, l'italienne au tempérament volcanique, et Chinsky, un chat souffreteux avec un regard de mafioso repenti. Ce matin-là, nos comparses avaient une mission des plus banales, mais des plus importantes. Aller chercher du pain au magasin Farm, le seul endroit ouvert à des kilomètres à la ronde. Mais comme toujours à Louvain-la-Neuve, rien ne se passe jamais comme prévu. Super Pertinent, avec son flair légendaire, détecta immédiatement quelque chose de louche dans l'air. « Il y a un truc qui cloche, les gars », grogna-t-il en s'arrêtant net. « Ça sent le complot, je vous le dis. » Bizel, toujours taciturne, haussa un sourcil. « T'es sûr ? On va juste chercher du pain. » Tu veux du pain ? Hilaria, enflammée comme toujours, lança « Ma je casse d'ici. Tu sens toujours des trucs bizarres, pertinents. » Shinsky, le chat souffreteux, miaula doucement, le genre de miaulement qui dit tout et rien à la fois. Moi, je dis « Faut se méfier. » Pertinent a rarement tort. Ils approchèrent du magasin Farm, un vieux bâtiment en briques rouges qui semblait sorti tout droit d'un film de Quentin Tarantino, avec des affiches délavées et des néons clignotants. La cloche de la porte tinta lorsqu'ils entrèrent, annonçant leur arrivée. À l'intérieur, l'ambiance était oppressante. Les rayons de pain vides comme une salle de cinéma à minuit. Le silence pesant fut brisé par un rire rauque provenant de l'arrière-boutique. C'était leur némésis, Loulou la crapule, un rat vicieux avec un œil de verre et une dent en or. Loulou la crapule se tenait là, entouré de ses sbires, des rats aussi malveillants que lui. « Alors, les losers, vous cherchez du pain ?» ricana-t-il. Pas de bol, j'ai tout raflé. Super Pertinent se planta devant lui, les poils hérissés. « Qu'est-ce que tu mijotes, Loulou? Tu sais que tu peux pas nous la faire à l'envers. » Loulou la crapule éclata de rire. « Oh, mais Pertinent, tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Je contrôle tout le pain de la ville maintenant. Et sans pain, pas de croissant, pas de sandwich, et surtout, pas de bonheur. » Hilaria, furieuse, bondit en avant. « Tu vas payer pour ça, Loulou? On te laissera pas faire ton petit jeu pourri. » Bizel, toujours impassible, murmura. « Faut qu'on réfléchisse. Ce rat a sûrement un plan plus grand. » Super Pertinent hocha la tête. « T'as raison, Bizel. Faut creuser. Loulou, t'as intérêt à bien t'accrocher, parce qu'on est sur le coup. » Shinsky, avec son regard de mafioso repenti, susura. « On va te faire mordre la poussière, Loulou. » Commence à m'embrouiller. Loulou la crapule éclata de rire, une fois de plus. Allez-y, essayez toujours. Vous allez voir ce que ça fait de jouer avec le maître du pain. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Nos héros quittèrent le magasin, le moral plombé mais déterminé à percer le mystère. Dehors, le ciel était plus menaçant que jamais et la pluie commençait à tomber en grosses gouttes. « Faut qu'on trouve une planque où réfléchir », dit Super Pertinente en secouant ses poils mouillés. Direction le café du coin. Le café du coin, avec ses néons rouges et ses banquettes en cuir usé, était le repère idéal pour nos détectives. L'ambiance y était toujours animée et le bruit de la machine à café couvrait leurs discussions. Assis autour d'une table, une bière devant chacun, sauf pour Shinsky qui sirotait son lait, ils commencèrent à échafauder des plans. « Ce Loulou, il a un truc en tête. C'est sûr !» commença Super Pertinent. « Mais quoi? Pourquoi voler tout le pain ?» Hilaria tapa du poing sur la table. « Il veut contrôler la ville. C'est évident.
Pas de pain, pas de bonheur, comme il a dit. C'est une attaque psychologique. Bizel, toujours calme, réfléchit à voix haute. Peut-être qu'il cherche à faire passer un message, ou alors il veut détourner notre attention. Shinsky hocha la tête. Faut qu'on trouve son repère. C'est là qu'on découvrira son vrai plan. Super pertinent, acquiesça. Bien dit, Shinsky. On va le traquer comme un renard traque sa proie. Direction la planque de Loulou. La nuit tombait quand ils s'aventurèrent dans les ruelles sombres de Louvain-la-Neuve. Les lampadaires vacillaient, jetant des ombres inquiétantes sur les murs de briques. Le repère de Loulou se trouvait dans les sous-sols d'un vieux bâtiment désaffecté, un labyrinthe de couloirs humides et de pièces abandonnées. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence oppressant. Enfin, ils atteignirent une porte massive, gardée par 2 sbires de Loulou. Super pertinent fit signe à Hilaria et Shinsky de se tenir prêts. On y va en douceur, pas de bruit. Bizel, toujours taciturne, dégaina son couteau suisse. Je m'occupe des serrures. Vous, restez à l'affût. En quelques minutes, la porte était ouverte et ils se glissèrent à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent alors les laissa sans voix. Des piles de pain, des baguettes, des croissants, des brioches. Loulou avait tout stocké ici. Mais au milieu de cette boulangerie clandestine, Loulou la crapule les attendait, un sourire narquois aux lèvres. Bien joué, pertinent. Mais tu es arrivé trop tard. Mon plan est déjà en marche. Super pertinent, grogna. C'est quoi ton plan, Loulou? Loulou éclata de rire. Vous pensez vraiment que c'était juste une question de pain? Non, mes amis. Je vais inonder la ville avec ces pains empoisonnés. Tout le monde va en manger, et alors je contrôlerai leurs esprits. Ils feront tout ce que je dirai. Hilaria explosa. Vaffanculo a te a quell'atteggiamento. T'es complètement malade, Loulou. On va t'arrêter. Bizel, toujours calme, se tourna vers Pertinent. Faut qu'on agisse vite. Si on détruit ces pains, on peut encore empêcher le pire. Super Pertinent hocha la tête. On n'a pas de temps à perdre. Shinsky, couvre-nous. Hilaria, prends le lance-flamme. Bizel, vérifie les issues. Une bataille s'engagea dans le repère de Loulou, les flammes dévorant les piles de pain empoisonnés. Les sbires de Loulou tentaient de défendre leur maître, mais rien ne pouvait arrêter la détermination de nos héros. Loulou, voyant son plan échouer, tenta de s'enfuir, mais Super Pertinent lui sauta dessus, les crocs à découvert. Pas si vite, Loulou. La partie est finie. Loulou, pris au piège, hurla de rage. Vous n'avez pas gagné, pertinent. Vous n'avez rien gagné. Super Pertinent grogna. T'as tort, Loulou. On a sauvé la ville, et toi, tu vas moisir en prison. Quelle indignité. La police arriva peu après, embarquant Loulou et ses sbires. Nos héros, épuisés mais victorieux, sortirent du bâtiment en flammes, sous la pluie battante. Hilaria, les yeux brillants de fierté, s'exclama « On a réussi, les gars. La ville est sauvée. » Bizel, toujours taciturne, hocha la tête. « Bon boulot. Mais faut rester vigilant. Il y aura toujours d'autres Loulous. » Chinsky, le chat souffreteux, miaula doucement.